Les sujets abordés par le présent projet de loi préoccupent depuis de nombreuses années les professions artisanales, commerciales et les très petites entreprises, mais aussi les élus locaux, les consommateurs et leurs associations. 3 séries de mesures visent à protéger le petit commerce et l'artisanat. Une autre série tend à valoriser le savoir-faire des artisans et sécuriser le consommateur. Enfin, des mesures relatives au statut d'entrepreneur individuel sont proposées. Le commerce et l'artisanat de proximité sont le cœur vivant et dynamique de nos centres-villes, de nos bourgs, de nos villages. Leur disparition au profit des zones commerciales et des grandes surfaces a un impact négatif pour la qualité de vie de tous les jours. L'éloignement du commerce et de l'artisanat conduit à la multiplication des déplacements coûteux et polluants. Sans même parler des personnes pénalisées par manque de moyens de transport, de la consommation d'espaces agricoles et du coût des infrastructures pour les collectivités locales. La loi qui nous est présentée propose un certain nombre de dispositions pour freiner les phénomènes de désertification commerciale des centres. Les baux commerciaux ont connu un renchérissement considérable ces 15 ou 20 dernières années. De nombreux commerces ont disparu. Combien de bouchers, de charcutiers, de marchands de fruits et légumes et même d'artisans, coiffeurs, serruriers, plombiers ou d'électriciens ont dû fermer boutique ou n'ont pas trouvé de repreneurs. Ainsi, la limitation de la hausse des loyers introduite est très intéressante. Les obligations respectives du bailleur et du locataire devront être précisées dans les contrats. C'est une demande que nous avions et qui est en grande partie satisfaite. Par ailleurs, les communes pourront déléguer leurs droits de préemption soit aux EPCI, soit à des établissements publics ad hoc. Les écologistes soutiennent les nouveaux moyens législatifs et réglementaires dont disposeront ainsi les pouvoirs publics locaux. C'est un encouragement important pour redynamiser les centres-villes. Les informations aux collectivités qui souhaitent préempter seront plus complètes. Ainsi, en séance, à notre demande, il a été précisé que le vendeur devra indiquer le nombre de salariés et la nature des contrats de ceux qui travaillent dans l'établissement qui risqueraient de disparaître. Pour nous, préserver le commerce de proximité doit être un axe fort de la politique commerciale dans notre pays. Sur notre proposition, la Commission a baissé à 20 000 mètres carrés le seuil de saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial. Pour compléter ces dispositions, une réforme du Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce, le FISAC, est proposée. Ce dispositif a connu certains dysfonctionnements. Modifié par la loi en 2008 et 2009, l'ancienne majorité avait tout simplement oublié de le financer et les dossiers s'empilaient. En passant d'une logique de guichet à celle d'appel à projet, il sera répondu à la question des délais de traitement des demandes. Reste celle des besoins et des moyens. Nous aurions souhaité que ce dispositif soit davantage financé et soit réservé aux territoires les plus en difficulté, milieu rural, zones de montagne, allées marchés, ainsi que les quartiers prioritaires de la politique de la ville, par exemple. Afin de valoriser les artisans et leur savoir-faire, le texte supprime la notion d'artisan qualifié, dont l'existence même crée une ambiguïté. Y aurait-il des artisans non qualifiés ? Le titre d'artisan sera désormais réservé aux chefs d'entreprise détenant une qualification professionnelle ou une expérience dans le métier qu'ils exercent. Parallèlement, le texte renforce les contrôles des qualifications et des assurances obligatoires des artisans. À propos de l'entrepreneuriat individuel, constatant le peu de succès de l'EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, des mesures se devaient de relancer celle-ci. Il reste la question des auto-entrepreneurs. C'est un sujet qui faisait polémique, notamment parce que certains y voyaient parfois une forme de concurrence déloyale ou bien une forme de salariat déguisé. Un contrôle sera désormais effectué pour la sécurité du consommateur. Une autre source de conflit concernait le régime social. Le projet de loi, y répond en donnant accès au régime micro-fiscal et micro-social
pour les entrepreneurs à l'ensemble des entrepreneurs individuels dans les limites d'un montant maximal du chiffre d'affaires. Cependant, nous restons encore à ce stade interrogatifs quant à l'opportunité de supprimer toute référence à une limite de durée du statut microsocial des auto-entrepreneurs. D'autres éléments vont dans le sens d'une amélioration. La vérification des compétences et des diplômes, l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou au RCS, qui est une opportunité de trouver une solution qui est une opportunité de trouver du soutien, ou encore celle du prestage à la création d'une auto-entreprise. C'est important, alors même que le taux d'échec actuel des auto-entreprises est supérieur à 50%. Madame la ministre, vous aurez compris que le groupe écologiste votera en faveur de ce texte. Enfin, je tenais à vous remercier pour votre écoute et votre disponibilité. Merci pour votre attention à tous, d'autant plus que j'ai été un peu longue. Merci, Madame Bonneton.